Administrative déléguée à la culture, mesdames et messieurs les conseillères municipales et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des institutions partenaires, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis du musée, bonjour et bienvenue en cette matinée sous cette tente pour inaugurer cette nouvelle exposition du musée de Carouge. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce matin. Vous l'avez compris, cette exposition parle d'une thématique très proche de Carouge, puisqu'on parle des noms de rues. C'est une exposition orientée historique, bien sûr, mais qui a pour volonté de mettre en avant vraiment l'histoire de Carouge et de se rappeler des choses que vous savez sûrement et d'autres que nous avons peut-être oubliées et de les remettre en valeur. Cette exposition, c'est un projet assez particulier aussi pour le musée de Carouge, car c'est la première exposition d'un cycle de 4 expositions. Ce n'est donc pas une exposition unique que nous lançons aujourd'hui. Au coin d'une rue est un projet de 4 expositions qui va nous suivre jusqu'en 2032. Donc il y aura un volet chaque 2 ans au printemps. Cette année, vous l'avez compris, c'est le volet des personnalités. Ce sont donc tous les noms de rues qui sont dédiés à des personnalités. Mais en 2028, nous aurons le volet qui sera consacré à l'histoire, avec par exemple la rue ancienne, donc toutes les rues qui parlent plutôt d'histoire de Carouge. En 2030, on aura le volet qui sera dédié à tout ce qui concerne la nature et le paysage, comme par exemple avec la place de Noité-Plus, des choses du genre. Et le dernier volet, en 2032, sera dédié à tout ce qui est artisanal et industrie, avec par exemple le Clos de la Fonderie. Vous m'entendez mieux maintenant? Merci. Ce projet de 4 expositions, il est vraiment construit au musée de Carouge pour vous présenter toutes les rues de Carouge. À la base, l'idée était de vous présenter une sélection de rues seulement. Et en travaillant avec l'équipe du musée, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de toutes les présenter et de les décliner justement sur 8 ans. Il y a à peu près 90 rues à Carouge, donc vous en découvrirez un peu plus d'une vingtaine par exposition. Le premier volet que vous l'avez aujourd'hui, vous en êtes rendu compte, je pense, ce sont les personnalités carougeoises et dont les rues portent des noms, bien sûr. C'est ce qu'on appelle des odonymes. L'odonyme est simplement le nom d'une rue. Odos, c'est la voie de circulation en grec. Et c'est comme ça qu'on appelle vraiment les noms de rues. Et cette exposition vous présente vraiment ces personnages. Elle n'est pas orientée forcément sur l'architecture ou tous les bâtiments qu'il y a dans une rue, parce que je pense que dans ce cas, on pourrait consacrer quasiment une exposition par rue, mais vraiment de vous donner un aperçu de la rue, d'où elle se trouve, et de vous rappeler qui c'est qu'elle commémore, que ce soit des figures politiques, bien sûr, il y en a assez souvent, mais il y a aussi des figures moins connues, des artistes et d'autres personnes ou des artisans. L'idée est vraiment de vous représenter l'histoire de Carouge à travers cette exposition. Dans l'exposition, vous avez actuellement 21 rues qui sont présentées, mais il y a aussi 3 anciennes rues dans la dernière salle que vous aurez l'occasion de découvrir, puisque c'est aussi quelque chose qui existe avec l'évolution des villes. Il y a des nouvelles rues qui sont créées, et j'espère que nous aurons l'occasion d'intégrer des personnalités féminines justement dans le développement de Carouge. Mais il y a aussi des rues qui disparaissent, et ça fait partie de l'histoire. Il y en a 3 qui sont présentées, qui sont des rues qui ont disparu, soit en lien avec des remaniements de quartier ou des changements de nom, ce qui arrive aussi. Donc voilà, ce projet, il va nous porter jusqu'en 2032 et on se réjouit de pouvoir présenter cette première exposition et les suivantes qui suivront. J'espère vous revoir tout aussi nombreux. Ce sera un mercredi soir par contre à 18 h. Et c'est une exposition qui va plus être orientée artistique puisqu'on accueille Eric Alibert, qui est un artiste qui fait pas seulement de la peinture et qui va vous présenter l'art, disons, avec son rayon. En parallèle de cette exposition, il y aura un volet plus artistique vraiment au musée et il y aura aussi une exposition au bas des paquis que vous aurez l'occasion de découvrir et qui présentera aussi l'Arve, mais sous un volet plus historique. Donc c'est 2 expositions qui vont se répondre pour cet été. En automne, ça je pense que vous le savez, puisqu'il y a eu l'appel à projet qui a été lancé l'année passée, c'est le fameux concours international de céramique qui a lieu tous les 2 ans. Il sera remis le 19 septembre sur le thème du mouvement. On a reçu énormément de candidatures qu'on est en train actuellement de trier justement et de pouvoir vous préparer cette exposition pour la fin d'année. Voilà pour le programme de l'année 2026. Pour cette exposition, je profite aussi évidemment de remercier toute l'équipe du musée qui a fait un très très beau travail sur cette exposition, en particulier sur la scénographie aussi, que ce soit Léonard Daorio, Pierre Monra ou Sandra Marandjui, qui est notre graphiste et scénographe, à qui vous devez l'affiche de cette exposition. Donc un très très grand merci pour ce travail, pour toutes les personnes qui ont travaillé vraiment sur cette exposition-là, que ce soit le musée et tous les partenaires. Un grand merci aussi à l'équipe de Métis Presse qui est ici, que je remercie aussi en particulier, puisque c'est eux qui ont édité notre publication et qui vont nous suivre sur cette petite collection dont on est vraiment très content de vous présenter au musée.